Il y avait vraiment rien d'autre à côté? Ou peut-être vous êtes trompé de salle, il est encore temps. Hein. Donc, pour ceux qui ont déjà participé à mes confs, c'est vrai que ça m'arrive de me déguiser. Alors, vous connaissez sans doute ce masque, vous avez déjà vu au BriceCamp celui-là? Alors, le problème, c'est qu'il est totalement incompatible avec le micro. Alors, j'avais aussi le costume de panda, que du coup Thomas m'a emprunté aujourd'hui. Et puis, d'habitude, j'ai une meuleuse. On leur montre tout de suite? Tiens, vas-y, allez, vas-y. Non, elle est là, t'as pas suivi? Ah oui. Tada! Alors, on va pas s'en servir aujourd'hui, hein, bien sûr que non. Non, ça attendra demain. Bon, alors on va se présenter puisqu'on commence normalement. Alors, le but du jeu, c'est d'apprendre à Thomas à être un conférencier, qu'il ait tout de suite les codes. Hein, là, je pense qu'on est bien parti. On va commencer par se présenter. Donc moi, voilà, je m'appelle Nicolas, j'organise des BriceCamp et je fais des vidéos. Alors moi, c'est 13 ans et je m'appelle Thomas Deloff. Voilà, ça c'est fait. Alors je vais vous proposer de faire un petit retour dans les années 80, ce qui nous permet d'être super raccord avec le thème de la conférence. Parce que moi, dans les années 80, il y a un jour, mon papa, il est rentré à la maison avec ça. Cette belle boîte-là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui en ont eu un comme ça? Ouais, copains. Bon, alors voilà, c'est un ordinateur Alice, avec tout était... l'aspect design était fait par Moebius, donc c'était des belles images et tout. Et quand on ouvrait la boîte, il y avait ça, quoi. Il y avait l'ordinateur avec un petit processeur 780, le lecteur de disquette. Qui a déjà chargé un programme avec un lecteur de disquette? De cassette? Oh là, de cassette, oui. Vous voyez, même moi, ça me... Bon. Où il faut régler le volume et la tonalité au bout de 10 minutes parce que ça met IO error. Donc tu vois, quand tu te plains qu'il faut attendre que la PS4 télécharge 15 gigaoctets de mise à jour, c'était pareil. Puis entre autres, là-dedans, il y avait ces deux bouquins. Ils avaient une très belle couverture. C'est moche. Et en fait, ça s'arrêtait là. C'est qu'à l'intérieur, voilà, découvrez le basique, ça apprenait tous les mots-clés du langage basique par ordre alphabétique, avec toutes les subtilités que ça pouvait impliquer. Et pourtant, je l'ai lu, ce bouquin, dans tous les sens. Je suis sur l'assembleur, j'ai décroché, je dois reconnaître. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprenait l'informatique à l'époque. Alors, j'ai surtout découvert un concept étonnant, c'est d'arriver à la limite de la mémoire. 16 kilos. Oui, à l'époque, ça s'appelle un Alice 32 parce qu'il pouvait aller jusqu'à 32 kilooctets. C'était monstrueux, quoi. Qui pourrait avoir besoin de plus que 32 kilooctets de mémoire, franchement? Ça devait faire pitié à l'époque. Hein. Non, c'était chouette. Hein. Bon, c'était déjà dépassé. C'est l'époque où, si tu veux, vous noterez que c'est un ordinateur qui était fait par Matra Hachette. Hein, c'est une époque où la France avait des entreprises qui créaient des ordinateurs. Ça a un petit peu évolué, tout ça. Bon, alors on va retourner au futur. Au futur de maintenant, plus d'ailleurs. Enfin, de 2015. Du coup, c'est le présent, c'est pas le futur. Ouais, mais c'est un concept. Le temps, c'est un concept assez particulier. Et on va parler de Thomas qui fait de l'informatique. Alors, le savez-vous, l'informatique est au programme scolaire. Hein, normalement, à l'école primaire, maintenant, ils doivent apprendre à programmer. C'est une réforme qui a 2 ans, il me semble. T'as appris à programmer, n'est-ce pas? J'ai appris à écrire mon nom sur le clavier. C'est un début. Alors moi, je me suis dit, je vais lui transmettre ma passion. La méthode n'était pas la meilleure. Non, ça pas... Ouais. Ouais, bon. Alors, on a commencé, on a fait du Scratch. Vous connaissez Scratch? Un petit peu? Ah, vas-y, explique-toi, parce que... Eh ben, Scratch, c'est un logiciel où on assemble des cubes pour faire bouger un avatar ou un... Voilà. Ouais, c'est bien. C'est à peu près ça, quand même. Alors, en fait, on avait fait ça au Braille Kids. C'était Audrey qui était venue animer l'atelier. Et ça donnait ça, si on arrive à se connecter à YouTube, peut-être. J'appuie sur espace. Ah, il se cache. Elle se cache, c'est le dragon. Et en fait, tu vois là, avancer de 10 pas, voilà. Mettre la taille à 10. 10, voilà. Après, 20, à 40, à 60, à 80, à 100, à 120, à 120. Ce qu'il explique, là, c'est qu'il essayait de faire grossir le petit chat. Et alors, c'est un concept, en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on essaye d'expliquer aux gamins avec
ça. Avec notre logique d'adulte. Et donc nous, ben voilà, on vous dit il faut faire grossir le petit chat comme s'il se rapprochait. Donc on pense boucle, on pense croissance polynomiale, enfin voilà, variable, tout ça. Et non, le gamin, lui, il met size égale 10, size égale 20, size égale 30, et puis il se rend compte que bah ouais, ça fait pas joli, alors il essaye d'autres valeurs. Ça lui prend 4 heures, et à la fin, il est très content. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est qu'à la fin, il est très content. Parce que oui, un gamin de 8 ans, la notion de boucle et de variable qui s'incrémente, c'est quand même très, très, très abstrait. Et c'est pour ça que tu as pu refaire du Scratch au collège. Eh bien... Si. Oui. Si. Donc, notre prof de maths, elle nous a fait venir à la classe des ordi. Tu peux lui dire bonjour? Et puis, elle nous a dit, oh, on va faire du Scratch. Et donc, on a passé toute l'heure à faire des circuits en figure pour calculer les angles. Voilà. En 4e. Ah, ça paraît sympa. Non. Alors moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit c'est bien parce qu'en fait la pédagogie n'a pas beaucoup évolué parce que est-ce que vous vous rappelez de Pete? Enfin, pas celui-là. Non, pas celui-là. Le plan informatique pour tous. Les MO5 dans les collèges. Ouais. Il n'y a que des vieux, c'est cool. Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait bouger la tortue? Eh ben voilà, on faisait des carrés. Et c'est grâce à ça qu'on est devenus des experts en big data, d'ailleurs. Bon, alors après, on est passé à l'étape suivante. Par un hasard de circonstances un peu qui serait trop long à expliquer, je me suis retrouvé avec un Mindstorm à la maison. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Lego qu'on peut programmer. Donc il y a un bloc au milieu là sur lequel on peut programmer. On décrit le logiciel plutôt sur une interface dont vous avez un extrait ici, puis on met ça sur la petite boîte et puis on fait démarrer, le truc se met à bouger. Donc il y a des capteurs, des moteurs, des trucs, des. Vas-y, raconte-toi en fait. Et c'est un peu comme Scratch en fait. C'est des cubes qu'on assemble et puis c'est là que j'ai découvert la boucle, mais bon. Je comprenais rien, alors du coup j'ai fait ça. Et puis voilà. Et le meilleur, c'était qu'on pouvait balancer des boules. Ça, c'était. Ouais, ça t'as bien compris ça. Alors, t'as une grosse déception, c'est que t'as découvert que c'est pas des yeux en fait qu'il a devant. C'est un capteur infrason pour mesurer la distance. Ça ressemble à une tête. Oui, mais c'est le but. Mais c'est pas des yeux. Enfin bon, le problème, c'est que sur la boîte, il y a ça comme image. Et en fait, une caractéristique de Thomas, c'est quand il veut faire un truc, il veut le faire là. Comment pourrait-on regarder et donc, les étapes qui sont entre les deux font que des fois la marche est un petit peu haute en fait. Donc, le robot, tu l'as fait, le robot, et il marchait pas. C'était les Lego, ils étaient déboîtés. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, ça devait être ça. Enfin bon, heureusement, il a quand même servi, puisque ça m'a permis avec Laurent de faire une conf à Devox, que je vous encourage à aller voir. Ça s'appelle 3615 Cloud à Devox, où on a mis une Raspberry Pi dans un Minitel pour contrôler un Jenkins qui pilotait un robot NXT Mindstorm. Après tout, pourquoi pas hein, on a été pris, n'empêche. Bon, après, je me suis dit, bon, il faut des trucs concrets, de la vraie matière, quoi, mettre des Legos sur un écran, c'est pour ça que ça accroche. Parce qu'à chaque fois, il fait avec papa, c'est marrant, on lui dit, vas-y, maintenant tu peux faire tout seul. Il retourne maintenant c'est la PlayStation, avant c'était la Wii, mais voilà quoi. Donc je me suis dit, il lui faut du vrai, un truc quoi, qui bouge dans la vraie vie. Donc on a fait de l'Arduino, on a fait clignoter l'étoile sur le sapin de Noël. Oui. On fait des soudures, on fait fondre du métal. Sans brûler. C'est un exploit quand même. Ouais, avec la platine d'essai et tout. Alors ouais. On n'a pas eu d'incendie, rien. Tu te rappelles de cette belle interface hein, quand j'ai essayé de t'apprendre à écrire du C? Oui, j'avais rien compris. On est quand même passé de Scratch à C. Ouais, donc c'est vrai, c'était un peu violent. Et puis bon, entre-temps, il grandit, et puis on arrive à une époque où il me dit « Papa, tu peux m'expliquer comment on fait du Java? Parce que je voudrais faire un plugin Minecraft. » Oh là là. Alors en fait, il s'avère qu'il est tombé sur une chaîne YouTube qui explique comment faire un plugin Minecraft en 12 étapes, machin. Donc évidemment, il veut suivre le tuto. Et alors je remontrerai juste un petit extrait.
Et bien salut à tous, c'est Gravenilvec pour ce premier épisode de création de plugins. Et donc aujourd'hui, nous allons voir les bases et les différents prérequis nécessaires pour concevoir nos propres plugins. Avant toute chose, pour les personnes qui débutent ou qui ne connaissent rien du tout au langage Java, je vous recommande soit d'aller voir ma série Apprendre le Java directement sur ma chaîne, vous la retrouverez juste ici en fiche, ou directement de vous rendre sur le site openclassroom.com qui répertorie un certain nombre. Voilà, publicité. Vous aurez noté cette petite phrase, ça va être très difficile si vous n'allez pas suivre mon cours Apprendre les bases de Java. D'où la phrase, papa, tu peux m'expliquer en 10 minutes? Je vois pas ça. La syntaxe, les concepts objets, tout ça. Et, alors bon, déjà on a dû installer Eclipse. Bon, je suis prêt à certains sacrifices. Hein, bon, mais... Et bah, t'en as retenu quelque chose? Non. Ouais, ça a l'avantage d'être honnête. Donc moi, sorti de là, je me dis, bon, bah effectivement, mon fils ne fera jamais informaticien. C'est loupé. On a envisagé un autre avenir pour toi. Et puis, il y a eu cette date charnière dans l'histoire de l'humanité, le 26 décembre. La mort de Napoléon. Presque. Mon anniversaire. Et en fait, pour ça, on va revivre l'anniversaire, ça sera encore ce qu'il y a de plus simple. Donc Thomas s'enferme pendant 48 heures dans sa chambre. Et puis il m'appelle, papa, il y a quelque chose pour toi. Et donc ça donne ça. Alors je suis nul en Minecraft, j'ai absolument rien compris comment ça marche. Alors vous remarquerez qu'il a choisi les couleurs orange et violet parce qu'il aime bien son papa. Donc là il y a un début. Alors comment ça marche? Il faut tourner comme ça, voilà. Putain, je suis nul à ce truc. Donc voilà, bonjour. Alors on va vous la faire courte. C'est Nicolas Deloff qui parle à son Nicolas Deloff du passé pour lui dire que l'humanité a été détruite par un virus. Et qu'on va peut-être pouvoir la sauver s'il fait ce qu'il faut. Donc là, il faut cliquer sur le machin du premier coup. T'as vu, j'ai progressé. Alors, je suis le robot qui va t'accompagner durant cette mission. Comme tu as pu le lire, l'humanité va mourir à cause du virus que tu vas avoir dans le futur. Ça fait peur quand même. Hein. Tu regardes trop Walking Dead. Donc voilà, là, il faut que je rentre pour... Non, c'est pas comme ça, putain, j'y arrive jamais. Donc là, je clique et j'avance et ça se ferme. Et en même temps, c'était pas doué. Je clique et j'avance. Et putain de porte. Ouais. J'y suis, ouais. Alors fouille pendant que je télécharge les données. Donc là, il y a une télé, je peux allumer la télé. Ça marche pas. Ça marche pas. Ah, il télécharge les données. Ouais. Là, il y a un frigo. Là, il y a un truc là. Hop. J'arrive pas à cliquer. Double clic. Si. Ah, j'ai gagné, je sais pas. J'ai gagné un morceau de poulet. Ouais. Là, il y a un coffre. Il y a un coffre. Ouais. Jeu de piste jusqu'ici. Ah, donc c'est pas la bonne touche. Il y avait rien dedans. Non, il y avait rien dedans. Oh putain. Si vous connaissez le mec qui a fait Minecraft, c'est pas fait pour les gens de mon âge. Hein. Alors, j'ai reçu des infos. Un carnet sur lequel j'ai écrit tout ce qui se passait. Il nous aidera certainement. Vite, allons chercher le carnet. Quelle aventure! Alors là, il y a une pièce. Je vais un peu plus vite parce que je connais en fait la solution. Alors, c'est pas dans cette chambre. Il y a des trucs à voir là-dedans, je sais plus. Si, il y a là-dedans. Il y a des toiles d'araignée. J'ai oublié de mettre le truc. Ah, mais je peux aller là, tu vois. La recette utilisateur en live. Qu'as-tu trouvé tes empreintes digitales? Je peux savoir que c'est ton fils Julien qui va... Ah oui, c'est mon fils Julien. Salut Julien! Alors là, une boîte magique, regarde. Hop, je clique. Et il y a dedans des toiles d'araignée. C'est toujours pas là qu'il est, le carnet. Il est quelque part. Alors toi, tu m'as appris un truc, c'est que je pouvais attraper les fleurs. Hop. Et puis après, je peux jeter les fleurs. Non, comme ça. Voilà, c'est magique. Hein. C'est super Minecraft. Attends. Ah, il y a mon moi du futur qui arrive. Alors, comme vous le savez, si moi et mon moi du futur se rencontrent, soit on tombe tous les deux dans les pommes, tu vas voir. soit il y a une rupture du continuum espace-temps, il se passe des trucs assez graves quand même. Comment va-t-on s'échapper? Et donc c'est là que Thomas invente, grâce à sa lecture de The Big Bang Theory, enfin lecture, son assiduité devant The Big Bang Theory, a inventé la téléportation. Les enfants, je suis rentré de l'hôpital. Hop. Et donc là, je me fais téléporter, ne vomissez pas. Ah oui, hein, c'est particulier. Bah, il m'était pas habitué, forcément.
Ouais, c'est ça, je suis pas habitué. Donc là, je suis censé chercher le carnet. Ouais. Attends, tu sais pas où le chercher? Ah oui, je sais pas où le chercher. Ah, Alors, je regarde. peux demander aux gens, bonjour monsieur. Regarde, t'as reçu un carnet. Ah, j'ai reçu un carnet. Je fais comment, c'est eux, c'est ça? Non, non. Non, c'est pas eux. Tu... Je fais ça. Ouais, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Non. Je suis sûr que mes fils et ma femme ont préparé une surprise. Alors, c'est mon Non, mais anniversaire. il y a 5 pages. Il y a 5 pages. Ah merde. Il n'y en a pas qu'une. Ah oui, il faut que... Hop. Je fais des cauchemars. Alors, mon fils me tend un dessin, c'est moi et toute ma famille. Que se passe-t-il? Je vois les bords de la feuille devenir tout noirs. Je vois un horrible monstre. Si quelqu'un lit ce carnet, sachez que les monstres dont j'ai parlé sont partout maintenant. Cas clinique numéro 21, mort tragique de Nicolas Deloff. Joyeux anniversaire, papa. Alors, attends, je me rappelle. Donc, il faut que j'arrive à me redresser. Voilà. Donc là, c'est le moment où, normalement... Attends, fouille à gauche, peut-être qu'il y a des choses. Ah, peut-être qu'il y a des choses dans la cuisine, là, par exemple. Si j'arrive à ouvrir le coffre... Non, j'arrive pas. Il faut ouvrir ça, d'abord? Faut déjà entrer, en fait. Ah oui, c'est pas con. Il n'y a rien? Grand coffre. Eh bah, tant pis. Il se fout de ma gueule, en plus. Alors, ils ont une sale gueule, des bonhommes. Tiens, il y a un truc, là. Ça sert à quelque chose, ça? Non. Non. Donc Alors. maintenant, il faut chercher la salle 21. La salle 21. Ouais. Alors, salle 21, deuxième étage, logique. Hein, enfin, pour moi, ça serait logique. Mais il n'y avait pas la place. Oh là là. Pas pour Thomas. Allez, on continue. Ah putain. Oh. Je pense que ça doit être vomitif à regarder pour vous. Parce que déjà, moi, j'ai du mal, alors... Je pense que c'est pas français, vomitif. Ah, une porte qui n'est pas comme les autres. Attends, surtout n'entre Eh, pas. papa, J'entre, à chaque fois, j'entre. à chaque démo, t'es jamais pas rentré. Ouais, mais j'ai envie, là. Tiens, regarde, il y a à manger, en plus. Allez, j'entre. Oh merde, je suis mort. Ressuscité. Ouais, oui, c'est bon, on est dans les temps. Où suis-je? Hop, je suis ressuscité. Que m'est-il arrivé? Ah, je suis retourné dans ma chambre. Réveille-toi, Nico, tu fais un cauchemar. Non, tout va bien. J'étais au Bryce Camp hier et j'ai un petit peu trop. Regarde par la fenêtre. Oh, mais qu'y a-t-il à la fenêtre? Oh, si c'est pas mignon. Merci, mon fils. Bon, donc à part réaliser qu'on a on est à des générations d'IHM un petit peu différentes, on va dire, ce qui a été intéressant, c'est au moment où je lui ai dit mais comment t'as fait ton truc? Parce que tu sais pas écrire les plugins Minecraft en Java. Hein, c'est clair. Scratch, t'as jamais fait autre chose que faire 10, 20, 50. Le Mindstorm, on n'a jamais réussi à le faire avancer. Il a balancé toutes les balles partout dans la maison, mais à part ça. Et donc c'est là que... Bah, vas-y, explique-nous comment ça marche ton truc. Hop, bah, déjà, je vais aller au cœur. Donc ça, c'est un shell, jusque-là. Voilà. Donc, toutes les commandes, en fait... bah, là, quand on commence... Bouge pas trop, s'il te plaît. Explique. Quand on commence la démo, et bah, y a un texte qui s'affiche et puis on se fait téléporter. Donc ça, bah, c'est grâce à ces blocs-là. Donc grâce à ces blocs-là, quand il y a de l'énergie qui passe, donc là, ce qui est en rouge qui clignote là, les commandes s'activent. Donc bon, là, voilà, c'est des commandes. Et donc les commandes qu'il y avait au début, c'était afficher ce texte-ci et téléporter le joueur à gna gna gna. C'est quoi le langage que tu utilises pour écrire tes commandes là déjà? Comment t'appelles ça? Les commandes Minecraft, quoi. Ah, t'appelais ça du son à un moment ou je sais plus quoi là, non? Non, du JSON. Ah, t'as appris à le prononcer, c'est bien. Bah, c'est bon, hein. Donc là, en fait, la base de toutes les commandes qu'il y a, c'est chercher le joueur à un endroit précis. Donc dès qu'on va à un endroit, il y a une commande qui s'affiche. Donc là, par exemple, du coup, on vérifie presque chaque millième de seconde si quelqu'un est à l'endroit où on veut demander.
Et donc là, ça c'est un comparateur. Donc si cette commande est vraie, le comparateur s'active. Et donc là, ça met de, ça met de l'énergie à tout le circuit, donc tous les textes, toutes les téléportations, tout. Ah, Thomas a découvert la porte NAND, pour ceux qui ont fait des microcontrôleurs à l'époque. Et donc, quand j'ai essayé, quand j'étais en train de le faire, je me suis rendu compte que si on revenait à l'endroit, ça redemandait la question. Et du coup, j'ai fait un truc. Donc, dans les commandes Minecraft, il y a aussi scoreboard. Donc, ça nous met un score, en gros. C'est pas du tout ça. Bon, voilà. Et du coup, quand la question est posée, ça nous met un score qui fait que si on revient à l'endroit, la question ne s'affiche plus. C'est pour ça que les variables globales, quoi, un truc de taré, quoi. Donc là, bon, faites pas attention au nom. J'avais pas d'inspiration. J'ai pas vu ça. Donc en gros, la question, si on vient à l'endroit précis, la question se pose que si on n'a jamais eu cette question. Donc on n'a jamais eu cette commande qui nous dit qu'on ne pourra plus avoir la question. Voilà. Comme ça, on ne peut pas se faire répéter. Et puis après, tu as les boucles aussi. Attends. Et donc ça s'appelle des répéteurs. Et donc ça a deux fonctions. Ça peut amplifier l'énergie et ça peut aussi ralentir l'énergie. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein, parce que sinon on n'aurait pas le temps de lire le texte. Ouais, vous voyez la ligne à retard pour ceux qui avaient un décodeur Canal+ à l'époque, là. Pas un vrai, je veux dire. Vous aviez 5 petits blocs là, bah c'était ça, mais en vrai, tout simplement. Et par exemple, quand on est allé dans la chambre pour chercher le carnet de papa, voilà, sur le bas, il y a un texte qui s'affiche toutes les secondes. Et donc ça, c'est grâce à encore un scoreboard. Donc voilà. Et le scoreboard, il est ici. Donc là, chaque seconde, on dit le texte qui s'affiche en bas quand on était dans la chambre. On dit le texte à celui qui a le scoreboard qu'on vient de faire avant. Voilà, slip 1. Non, acte. Non, parce mais... que c'est action. Ouais, non, mais c'est bien, c'est compact hein, comme moyen de programmer. Hein, on a eu une conf Kotlin là, tout à l'heure où le mec expliquait qu'effectivement c'est bien, ça retirait plein de trucs inutiles. Là, on le sent bien. Là, c'est... Ça va compliqué. Hein. Voilà. Alors, après, ce qui est rigolo, c'est de voir l'ensemble en fait. Hein. Tu nous fais un joli zoom arrière. Hop. Ça fait un joyeux bordel quand même. Hein. On commence en... Attends. Vas-y, remets-moi les Et slides. je vais juste leur montrer que pour faire le rayon là, de la mort qui change de couleur, ah oui. Je suis obligé de faire ça. Donc il y a encore une boucle pour faire changer le vert de couleur avec une boucle encore. Donc sans la boucle, j'aurais pas pu le faire. Donc voilà. Et t'as été voir des confs pendant le Bricecamp du coup ? Non. Si, tout à l'heure tu m'as dit que t'en as été voir sur les réseaux de neurones. Oui. T'as tout compris ? La moitié. C'est pas si mal. Remets les slides. La présentation. Non, pas ça. 2 jours enfermé dans sa chambre. C'est... Hop. Donc, oui, je sais plus. Donc déjà, merci de nous avoir suivis. Ce que je voulais vous faire retenir dans cette session, c'est que, en fait, en tant qu'adulte, quand on essaye d'enseigner, c'est-à-dire la pédagogie, c'est pas un truc inné. Hein. Se mettre à la hauteur d'un gamin de 8 ans, enfin, on essaye d'expliquer des concepts que nous, on a mis des années à comprendre, à assimiler, et puis en plus, on l'explique avec des mots d'adultes. Et en fait, quand on y réfléchit, pour qu'ils apprennent, il faut qu'ils fassent leur propre erreur. Donc effectivement, ils se retrouvent à coder des trucs qui sont ignobles. et donc, la fameuse vidéo Apprendre le Java, j'ai été voir comme ça le premier épisode. Et
ça pique un peu quand même. Hein. Je sais pas quel âge il a, le gars. C'est un jeune qui explique à des gamins comme lui comment faire du Java en disant, voilà, il ouvre un coin classe avec le bloc-notes. Il dit, ouais, ça fait des caractères tout bizarres, mais vous inquiétez pas parce qu'on a installé Java, il va se débrouiller avec. Putain, Rémi Forax, il prend cher là. Donc, bon. Mais n'empêche, ouais, bah, c'est ça qu'il leur faut. Et moi, ça me fait réfléchir aussi au fait que des fois, ça fait du bien de simplifier, d'aller vraiment à l'essentiel, parce que c'est ça qu'ils retiennent. Parce qu'effectivement, leur expliquer ce que c'est qu'une boucle et une variable globale, c'est pas inné, quoi. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et c'est maintenant qu'on rigole. Ouais